Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo fait suite à celle sur les puissances de 10 et aujourd'hui on va parler de la notation scientifique. Alors, la notation scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est une manière simple et rapide qui est basée sur les puissances de 10 et qui nous permet d'écrire des nombres qui sont très grands ou très petits. Par exemple, la masse de la Terre est un nombre très grand et la masse d'un électron est un nombre très petit. On voit tout de suite un point commun, il y a beaucoup trop de zéros entre ces deux écritures. Pour pallier à ça, on utilise donc la notation scientifique. La masse de la Terre, c'est 59 722 suivi de 20 zéros, c'est-à-dire x 10 puissance 20. On peut écrire ce nombre sous différents formats, en déplaçant la virgule vers la gauche et en augmentant la puissance de 10. On obtient 5,9722 x 10 puissance 24, et ça, c'est une notation scientifique. On fait la même chose pour la masse de l'électron, qui vaut 0,91 millième de milliardième de milliardième de milliardième de kilogramme. Il y a 30 zéros entre la virgule et le premier chiffre, c'est-à-dire qu'on a 9,1 x 10 puissance moins 31. Quel est le point commun entre ces deux écritures? Eh bien, elles s'écrivent sous la même forme à peu près. On a tout d'abord un nombre en marron, qui est compris entre 1 et 9, 1, 2, 3, etc. La virgule, puis une partie en bleu, qui est en général composée de 3 ou 4 chiffres. Ces deux parties-ci s'appellent la mantis de la notation scientifique. On a ensuite x10 à sa puissance, et le carré rouge est un exposant. Il vaut -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. Par exemple, 3,14,16 x 10 puissance 0, c'est un nombre en notation scientifique. On va voir quelques exemples. 5000, c'est 5 fois 1000, ou alors 5 fois 10 à la puissance 3. Le 5 peut se colorier en marron et le 3 peut se colorier en rouge. Un autre exemple, c'est 418. C'est 4,18 x 10 puissance 2. Le 4 peut être colorié en marron, le 18 en bleu et le 2 en rouge. Pour un nombre avec une virgule directement, comme celui-là, on voit qu'il peut s'exprimer sous la forme 6,2 x 10 puissance moins 4 avec le 6 en marron, le 2 en bleu et le moins 4 en rouge. Voici quelques exemples que vous pouvez essayer d'écrire en notation scientifique. Mettez la vidéo en pause et la solution va s'afficher juste après. Une méthode que l'on peut utiliser pour écrire un nombre sous notation scientifique est la suivante. Prenons par exemple 86 400. On se pose la question, est-ce que ce nombre a une virgule? Bon, lui n'en a pas, du coup on va l'ajouter, elle est complètement à droite. On va ensuite déplacer cette virgule vers la droite ou vers la gauche, afin d'avoir qu'un seul chiffre à sa gauche, et on va compter le nombre de déplacements. Et on va compter plus si on déplace la virgule à gauche, et moins si on déplace la virgule à droite. Ici, on a la virgule et on va la déplacer vers la gauche. Donc, une fois, deux fois, 3 fois et 4 fois. On écrit donc 10 puissance 4 et on prend ce résultat ici et on vient le multiplier juste devant pour avoir notre résultat. 86 400, c'est 8,64 x 10 puissance 4. Voyons maintenant ce que ça donne avec un nombre qui a déjà une virgule, comme celui-là, 0,0098, qu'on va réécrire pour plus de lisibilité. Cette fois-ci, on va déplacer la virgule vers la droite. Donc, une fois, deux fois, 3 fois. Donc 10 puissance moins 3, puisque nous sommes allés vers la droite. Et encore une fois, on prend 9,8 et on vient le multiplier devant. Donc 0,098, c'est 9,8 fois 10 puissance moins 3. Je vous laisse avec ces quelques exemples. Mettez la vidéo en pause et essayez de transformer ces nombres en notation scientifique. Une petite précision, le signe multiplié dans la notation scientifique, ici, peut en fait être remplacé par un point. Cela permet d'alléger la notation, ce qui donne les écritures suivantes pour les notations scientifiques. C'est admis, donc vous pouvez utiliser cette notation quand vous voulez.
Voyons voir comment multiplier et diviser deux nombres écrits en notation scientifique. On prend 500 fois 8000, qui est 5 fois 100 fois 8 fois 1000, ce qui nous donne 5 fois 10 puissance 2 fois 8 fois 10 puissance 3, ce qui fait 5 fois 8 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, ce qui donne 40 fois 10 puissance 2 plus 3. 40 c'est 4 fois 10 puissance 1, et 10 fois 2 plus 3 c'est 10 puissance 5. On a donc 4 fois 10 à la puissance 6. Maintenant, si au lieu d'avoir 500 fois 8000, on a 500 divisé par 8000, c'est 5 fois 100 divisé par 8 fois 1000, c'est 5 fois 10 puissance 2 divisé par 8 fois 10 à la puissance 3, ce qui peut être en fait exprimé comme étant 5 divisé par 8 fois 10 puissance 2 sur 10 puissance 3. C'est-à-dire 0,625 fois 10 puissance 2 moins 3, soit 10 puissance moins 1. C'est donc 6,25 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 1. Et c'est donc égal à 6,25 fois 10 puissance moins 2. Pour la multiplication et la division, c'est simple, nous avons ces deux règles-là qu'il faut appliquer et qu'il faut suivre. Pour additionner et soustraire, c'est un peu différent. On va prendre un exemple aussi. On va tout d'abord regarder quel est le nombre qui a la plus grande puissance de 10. Ici, c'est 4,2 fois 10 puissance 3. On va donc exprimer 5,6 fois 10 puissance 2 à la puissance de 3, ce qui donne 0,56 fois 10 puissance 3 plus 4,2 fois 10 puissance 3. On va ensuite regrouper les mantis ensemble. Donc ici, c'est 0,56 plus 4,2. Et on va additionner, puis multiplier par 10 puissance 3, ce qui donne 4,76 fois 10 puissance 3. Pour la soustraction, ça fonctionne pareil, il suffit juste de remplacer le signe plus par un signe moins. Le résultat pour ce calcul est moins 3,64 fois 10 puissance 3. Changeons les nombres et regardons un peu comment ça évolue. On va prendre cette fois-ci plus 4,2 fois 10 puissance moins 3. La plus grande puissance de 10, c'est 10 puissance 2. Donc, on va avoir 5,6 fois 10 puissance 2 plus 0,000042 fois 10 puissance 2. On regroupe les mantis, on les additionne et on obtient notre résultat. Maintenant, si on prend 10 puissance moins 5, cette fois-ci, la plus grande puissance de 10, c'est 10 puissance moins 3. Et on exprime du coup 0,056 fois 10 moins 3 et on développe le résultat ensuite. Les règles pour les additions et soustractions sont un peu différentes de celles de la multiplication et de la division. Néanmoins, elles ne sont pas beaucoup plus compliquées à appliquer. On va faire un petit exercice. On a vu que la masse de la Terre était exprimée comme suit, 5,9722 fois 10 puissance 24, et que la masse d'un électron, c'était 9,1 fois 10 puissance moins 31. Si la Terre n'était composée que d'électrons, combien en compterait-elle ? Je vous laisse réfléchir et mettre en pause, et je vais afficher et expliquer la solution. On va voir ça de manière logique. On sait qu'un électron a une masse de 9,1 fois 10 puissance moins 31. Du coup, 2 électrons, c'est 2 fois 9,1 fois 10 moins 31. 3 électrons, c'est 3 fois 9,1, 4 électrons, et ainsi de suite. Si on a n électrons qui ont une masse totale qui est égale à celle de la Terre, c'est-à-dire qui est égale à 5,9722 10 puissance 24, combien vaut n ? On peut enlever la notation kilogramme car elle n'est pas utile pour l'instant. On a donc n fois 9,1 fois 10 puissance moins 31 égale à 5,9722 fois 10 puissance 24. Du coup, combien vaut n ? On va isoler n et on va mettre n égale 5,9722 10 puissance 24 divisé par 9,1 fois 10 puissance moins 31. Du coup, on va avoir d'un côté 5,9722 divisé par 9,1 et d'un autre 10 puissance 24 divisé par 10 puissance moins 31. Ce qui donne à peu près ce résultat. On a 10 puissance 24 moins 31, ce qui fait 10 puissance 24 plus 31, ce qui nous donne 10 puissance 55. Et 0,65628, c'est 6,5628 fois 10 puissance moins 1. Le résultat final est donc
6,5628 × 10 puissance 54 électrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la notation scientifique. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et à bientôt.